Papa, Alpha, Sierra, Sierra, India, Sierra, Sierra, India, l'Altesse, le double S. Salut. Girl Crush Brother. BDP. BDP, KRS-One, ça a toujours été, Boogie Down Production, donc KRS-One, ça a toujours été un des rappeurs qui a eu le respect de tout le monde au début, au départ, dans New York. Jusqu'aujourd'hui, les gens ont un gimmick de lui qu'ils ne connaissent, sur lequel ils se plantent tout le temps. Ils font poup, poup, assassin de la police. Ils disent assassin de la police, c'est pas ça. C'est poup, poup, that's the sound of the police. Parce que c'est vrai que les sirènes américaines faisaient poup, poup. Donc ça a été un des lyricistes new-yorkais qui déjà, à l'époque, décrivait un peu la vie du ghetto, était un peu engagé, parlait des rapports entre la police et les gars du ghetto, parlait du système américain. C'était un rappeur qui était déjà complet. Il avait le gimmick, il avait ce truc d'engagement, il avait ce truc de pouvoir kicker, il avait la prestance. C'était aussi des mecs déjà indés. C'est des mecs déjà qui avaient créé leur label à l'époque, qui s'autoproduisaient, qui faisaient leurs clips, qui avaient un mouvement, qui avaient un gang avec eux, une clique. Ça, voilà, c'était pour nous, rappeurs français, quand on voyait, quand ils arrivaient, on était tout jeunes, on disait, waouh, ils ont fait ça, il faudrait qu'on y arrive aussi un jour. Ils font partie des gens qui nous ont inspirés, aussi bien à se structurer, à enregistrer, à faire des vidéos, à trouver des concepts. Voilà, KRS-One, il avait tout ça. Pas assez reconnu à mon goût. Vieux. T'as été parfait ou imparfait, à présent je suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans le cerveau. Un des genoux qui pour la maille au vice est devenu pro. Trop de blême pro dans mes propos, je me la joue escroc. Devant les flics, je vais oser, à la saucer. L'art du Neyman fait que mes chétanes planent au moins en bécane. Tu nous testes, on te, tu contestes, on te. À l'armée, tire à l'armée, si les flics sortent leurs armes. Comme à Parme, pas l'herbe, le drame a son charme. Le Dieu plus ouf, tu dis pas ouf, on s'en fout, on te fout. J'ai faim et comme disent les miens, un pour tous, tout sur un. Je vais plus parler de Lionel D. Et derrière, je vais mettre aussi un peu le Dynasty, parce que Dynasty, c'était bien le DJ de Lionel D, parce que c'est l'émission Radio Nova. C'est dans cette émission-là où, à l'époque, on enregistrait des cassettes. Ou quand on allait, on rappait, tout le monde enregistrait, c'était le buzz, c'était celui-là le buzz de l'époque. Il n'y avait pas de CD encore, on était tous sur cassette, tout ce qui passait à la radio on enregistrait, et les cassettes tournées, étaient dupliquées, tournées dans les quartiers. Le moyen de te faire connaître ou d'être un MC crédible, c'était de passer à Radio Nova. Tous les rappeurs de la première génération qui ont fait leur bruit, que ce soit de Assassin à MC Solar, à Little MC, à Ministère Amer, on est tous passés par là. Quand il y avait une soirée, une Zulu Party, ça s'appelait à l'époque, quand il y avait une Zulu Party, qu'il y avait Dynasty au platine, à l'époque, tu savais que tu allais avoir le dernier son de New York, le dernier, voilà, c'était le DJ voilà, le DJ hype du moment. Dynasty, tu pouvais pas faire contre, voilà. Soirée avec Dynasty au platine, c'était une vraie soirée hip-hop. L'illicite incite, excite, plus rien tu cites la réussite. Marre de guetter, galérer, goûter au gain, venez gamin, de rien partir, grossir, devenir quelqu'un. Républicain, comme l'État détourné, faire tourner un compte en Suisse, défilé en boubou 14 juillet sur les Champs-Élysées. Un chef afro à fond le son de Kofi Olomide, dans un Jaguar immatriculé NP. Toc, léopard, gris-gris, Scarifio, joue, je foutrais le sac à sac. Ton petit Robert, comme dans Julien Passy aussi, elle me donnait des banquets, embarqué avec des bouquets, des poupées dans mes baraques. Casqué, Mercos, carte baraque et clé de suite privée. Sauver les miens, des galères sur le pavé. Des GAV, des gens cavés. Crever notre AV dans mon quartier, je veux entendre AV. En fait, nous, on n'est pas rentré dans le hip-hop avec le rap, on est rentré vers le break et le smurf. Donc on a commencé à se casser le dos, on avait 11-12 plus, on a vu le break, on a dit « Ah, nous aussi on veut breaker ». Après il y a eu l'émission HOP sur TF1 à l'époque. C'est-à-dire la première émission de hip-hop en France passait sur TF1. Regarde, tant de disques vendus, tant d'années après, jamais TF1 reproduirait une émission de hip-hop. Mais c'est dommage, parce que voilà, avec Sydney, et puis le petit cours de break, le défi, etc. C'était tout ça, moi, qui m'a mis déjà dans le hip-hop. J'avais des potes, bon, il y avait le tag, on n'en parle pas beaucoup, mais le tag, c'était aussi une culture hip-hop. Aller partout, taguer ton nom pour qu'on dise « Ah, Passy est passé par là ». J'avais un surnom à l'ancienne, tu vois, aussi, je vais pas le citer, mais voilà, quand on taguait partout, on faisait des sticks, on taguait sur des sticks, on les collait dans les métros, dans les bus, etc. Tout ça pour
installé notre nom déjà avec mes potes, etc. Et après, le déclic pour prendre le micro, c'est quand on entendait déjà 2-3 raps français. Après, il y avait un que j'ai kiffé avec mes potes où on joue au basket dessus. C'était En balance pour toi de Johnny Go Destroyman. Après, En balance pour toi, on a dit, nous aussi, moi aussi, je vais écrire mon truc. On s'est mis dans les escaliers avec Ahmed, Lestomy, etc. On a dit, on commence à écrire nos premières rimes, etc. Et donc, le titre de Johnny Go Destroyman, En balance pour toi. C'est là, on joue au basket et tout dessus. On a dit, non. Le rap, on va le faire aussi. Pourquoi nous aussi, on va le faire. Samedi, minuit, capote, saloperie, carotte. Dansez ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont en profiter. Et à quelques pas de là, dans les cités, ça pue la merde, ça sent l'air. Les gens sont comme des dans le quartier, veulent quartier. La coste, Ralph sont claqués, beaucoup sont claqués. Des bombes, CRS, des militaires. À mort les porcs en décor sur les murs dehors. Le dénominateur commun, c'est le battle, le défi. Malgré tout, il y a toujours eu ça dans les hip-hop. Nous, on a, même pas dans le rap, déjà dans le break, c'était ça. On fait un rond, tu viens, tu t'es entraîné, tu donnes tes phases, tu tournes sur le dos, tu tournes sur la tête, tu fais tes figures, tes tracks, tu viens, tu smurfs. Il y en a d'autres qui sont en face de vous, vous combattez, il y a le battle. Et normalement, le public crie, vous êtes meilleur qu'eux, vous êtes plus fort, etc. Il y a donc cette envie de performer plus que l'autre. Donc ça, c'est l'essence du hip-hop. On vient de rien, on a taffé, on a faim, on va performer, on va être les meilleurs. Avec ça, on va pouvoir passer au-dessus, on va pouvoir avoir notre moment de gloire. C'est pas parce qu'on sort du ghetto, c'est pas parce qu'on sort de tel quartier qu'on ne peut pas cartonner dans un truc. Et en cartonne en danse, on cartonne en musique, on cartonne en truc, on y va. C'est l'épisode où le mec A, Marav ou carotte B. B, engrainé, revient avec son quartier C. A, perd ses jambes, voilà, sa cité des réputations. Goumet, la spirale est enclenchée. Zongo, 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 zeng. Encore ça schlingue, les bruits de flingue, les coyotes, les jeux de dingue. L'ennemi, le trimar, le tocard à trimar. Ça c'est le tchékar, fanfare, les lascars. Comme à Beyrouth, la déroute, un meneur en voûte, ses troupes, ça troupe, se shoot, se découpe en groupe, il suffit d'un clic. Avec Ministère, on avait de plus en plus de gens derrière nous parce que notre message était bon. C'est ce que les jeunes, comme nous, réclamaient à cette époque-là. C'était positif parce que de nos galères, on recréait une musique, on recréait un mouvement, on faisait passer des messages, on parlait de la rue, on était des sortes de journalistes de rue. C'était du journalisme de rue qu'il y avait derrière nos paroles. Et donc voilà, il y avait une sorte d'échange. Tu pouvais, en écoutant le rappeur de Toulouse, savoir ce qui se passait dans le quartier de Toulouse, d'une certaine manière, si c'était pas un bluffeur ou un mytho. Tu écoutais Ayam à Marseille, il te racontait un peu comment ça se passait à Marseille d'une certaine manière. Tu écoutais un tel de tel quartier, il te racontait. Donc c'était une sorte de message, un relais qui se passait. C'est comme un journal qui tourne et qui prend de plus en plus de monde avec lui. Donc le rap, c'était ça, et Ministère Amer, c'était aussi ça. Voilà, cette culture hip-hop, c'était vraiment ce qui a chamboulé la société. Je pense, ces 30 dernières années. 79, voici Passy dans la vague pour Paris. Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Au pays, la vie est rude, le voyage est donc le prélude à l'épisode Néga Sarcelle venu pour faire ses études. Avec la zise, crise au fond de la classe, aux places assises. On baptise nos bis bêtises, nos premiers vices aiguisent. La 5, l'estrange, Goldorak au thème de jeu. C'était les jours heureux pour un petit Renoir fougueux. Spécialement pour We Speak Hip Hop. Freestyle, flou, slash, foufoune et HLM, spliff, flash et BM. Ça, c'est le grand chelem, les mêmes blèmes. Une faune plein de sales poèmes. Couleur grain de café, lait ou café crème. Les mêmes scènes, le doigt de la haine en l'air et on state les graines et la scouboune traîne comme la bohème Timoun. Dans les rues, toutes les routes mènent au Rhum. C'est rame la galère et c'est nique sa rhum. We speak hip hop. Yeah!